Salut la famille culée, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barcelona. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme coup de maître pour le Barcelona. Mais avant cela, il faut aborder d'autres sujets qui sont également très importants pour notre club bien-aimé. Commençons par le premier point. Le Barça se prépare à frapper fort sur le marché des transferts, un mouvement qui confirme le virage stratégique que la direction sportive a décidé de prendre dans cette nouvelle ère dirigée par Hanflick. Le nom d'Budimir apparaît désormais comme l'un des grands objectifs du club, un pari ferme et réfléchi visant à renforcer une position qui, ces derniers temps, a suscité plus de doutes que de certitudes, celle de l'attaquant de pointe pure. En effet, après des années à miser sur des profils plus mobiles, associatifs et de jeu entre les lignes, nous avons compris au Barça qu'il était nécessaire de retrouver l'équilibre offensif avec une référence dans la surface, capable d'être le phare dans les moments les plus complexes des matchs. Hanflick, qui depuis son arrivée a irradié d'enthousiasme et de confiance dans le projet, n'a pas tardé à clarifier sa vision footballistique. Un Barça fidèle à son essence, mais avec une plus grande capacité à s'adapter à différents contextes de jeu. Dans ce sens, la figure de Budimir s'intègre parfaitement dans les plans du technicien allemand. Nous ne parlons pas d'un attaquant quelconque, mais de l'un des attaquants les plus efficaces et décisifs du football espagnol actuel, un footballeur qui a atteint la maturité compétitive et qui, avec une saison exceptionnelle derrière lui, a attiré l'attention des grands clubs du pays, le Barça étant celui qui a décidé de faire le pas le plus ferme. La direction sportive, avec Deco à sa tête, a évalué attentivement cette opération et a trouvé en Budimir une solution idéale à un problème qui nous a trop souvent affecté, le manque d'alternatives en attaque. La saison dernière, sans une référence claire dans la surface adverse, nous avons vu dans de nombreux matchs qu'il nous manquait ce buteur né, cet attaquant qui évolue comme un poisson dans l'eau aux abords de la surface, capable de fixer les défenseurs centraux et de créer des avantages pour ses coéquipiers. Budimir apporte cela et bien plus. Non seulement c'est un footballeur qui garantit des buts, comme le démontrent ses 24 réalisations cette saison, mais c'est aussi un joueur qui travaille pour l'équipe, qui se bat pour chaque ballon, qui ne se rend jamais dans aucune action et qui, surtout, connaît parfaitement les rigueurs de la Liga. Il n'aurait pas besoin de période d'adaptation. Quelque chose de crucial pour un Barça qui ne peut pas se permettre de perdre du temps en essais ou en paris risqués. Ici, nous ne parlons pas de potentiel, mais de performance immédiate d'un footballeur qui a amplement démontré sa capacité à performer au plus haut niveau et qui, de plus, est prêt à faire le saut définitif vers un grand club comme le nôtre. Depuis le club, les premiers contacts ont déjà été établis avec son entourage et avec Osasuna, et bien que des négociations complexes soient attendues, la direction sportive a une confiance totale en la possibilité de conclure l'opération dans des termes raisonnables. Il ne s'agit pas d'une opération démesurée ni d'un transfert de ceux qui déséquilibrent la structure économique du club, mais d'un investissement mesuré, responsable et qui répond à un besoin footballistique concret. Dans cette nouvelle ère, le Barça veut éviter les transferts médiatiques qui se justifient plus par l'image que par la performance, et Budimir est tout le contraire. Un footballeur dont la valeur se mesure en but, en contribution tactique et en engagement sûr et en dehors du terrain. Hanflick lui-même a donné son feu vert l'opération, considérant que Budimir peut devenir une ressource indispensable dans certains matchs, surtout dans ceux où l'adversaire propose un bloc défensif bas, des défenses fermées et peu d'espace. Dans ce type de rencontre, où la circulation du ballon ne suffit pas à briser l'adversaire, c'est là qu'une référence dans la surface est nécessaire, un attaquant qui intimide, qui attire l'attention des défenseurs centraux et qui, par sa seule présence, libère des espaces pour que les joueurs de seconde ligne puissent faire mal. Budimir est un footballeur avec un excellent jeu de dos, une capacité remarquable à retenir le ballon et à donner de la continuité aux actions, et surtout avec une efficacité devant le but qui est de l'or pur. De plus, l'arrivée de Budimir serait une pièce clé dans la gestion de l'effectif tout au long d'une saison qui s'annonce longue et exigeante, avec de multiples fronts ouverts. Liga, Coupe, Europe, tous des tournois dans lesquels le Barça aspire à concourir au plus haut niveau. Pour cela, il a besoin d'un effectif large, avec des variantes tactiques et des footballeurs qui acceptent différents rôles sans générer de problèmes dans le vestiaire. Budimir, par son profil professionnel, s'intègre parfaitement dans ce modèle. Un joueur vétéran expérimenté, mais avec l'humilité nécessaire pour comprendre qu'au Barça, toutes les minutes ne se valent pas et que le protagonisme se répartit en fonction des besoins de l'équipe. Il est impossible de ne pas s'enthousiasmer pour ce type de mouvement qui reflète un Barça qui a appris des erreurs du passé récent. Fini les paris sur des joueurs qui ne s'intègrent pas dans le modèle de jeu ou qui arrivent directement sans avoir rien prouvé en compétition de premier niveau. Maintenant, il s'agit de renforcer les positions concrètes avec des footballeurs qui apportent des solutions réelles et tangibles, permettant à Hanflick de disposer de toutes les armes nécessaires pour rivaliser avec n'importe quel adversaire. À mon avis, l'opération Budimir est une preuve de maturité institutionnelle et d'intelligence sportive.
Il ne s'agit pas de recruter pour recruter, mais d'identifier une carence, le manque d'un numéro 9 pur, et de chercher sur le marché la meilleure option possible pour la combler. Budimir ne remplit pas seulement tous les critères footballistiques, mais il est également à un moment de sa carrière idéale pour relever un défi de cette envergure. D'autre part, le transfert de Budimir doit également être interprété comme un mouvement stratégique sur le marché. Dans un football de plus en plus compétitif, où les grands clubs se disputent les meilleurs talents à des prix exorbitants, trouver des opportunités comme celle que représente Budimir est fondamental pour pouvoir renforcer l'effectif sans mettre en danger la stabilité économique du club. C'est un de ces mouvements appelés à faible coût et haute performance, une opération qui peut faire la différence à des moments clés de la saison. Il est vrai que certains pourraient remettre en question la pertinence d'incorporer un attaquant de ces caractéristiques dans un club comme le Barça, historiquement lié à un modèle de jeu plus fluide et de touche, où la figure du numéro 9 classique n'a pas toujours été protagoniste. Mais le football évolue et notre club doit évoluer avec lui. Il ne s'agit pas de renoncer à notre identité, mais de l'enrichir, de doter l'équipe de plus de ressources et d'être capable d'affronter avec des garanties n'importe quel type de match, indépendamment des circonstances. C'est pourquoi j'insiste, l'arrivée de Budimir est, à tous points de vue, un succès. Il apporte des buts, de l'expérience, une présence physique, une capacité de sacrifice, et surtout une solution tactique qui nous a trop souvent manqué dans le passé. Nous ne devons pas oublier que ces dernières années, nous avons vu des rivaux de moindre envergure nous prendre des points simplement parce que nous n'avions pas la capacité de briser des défenses fermées, parce qu'il nous manquait ce buteur qui transforme la domination en but. Avec Budimir, cette carence peut être résolue. De plus, la syntonie entre la direction sportive et le corps technique est totale sur ce sujet. Flick a clairement exprimé son désir de compter sur un profil comme celui de Budimir, et la direction sportive fait tout son possible pour satisfaire cette demande. Cette coordination interne est un signe très positif qui indique que le Barça travaille de manière sérieuse, cohérente et alignée dans toutes ses décisions. Les supporters, bien sûr, observent avec attention et expectative ce possible transfert. Et ici, j'aimerais m'adresser directement à tous les culés. Que pensez-vous de cette opération? Personnellement, je l'applaudis. Je pense que c'est le type de mouvement dont nous avions besoin, qui nous permet d'être plus compétitifs et qui démontre que le club est concentré sur la construction d'un projet solide et durable. Il ne s'agit plus seulement de recruter des noms, mais de construire une équipe avec du sens, de l'équilibre et de la capacité d'adaptation. Le Barça que nous voulons voir la saison prochaine est une équipe qui maintient son essence, mais qui est également capable d'évoluer et d'incorporer de nouvelles nuances à son jeu. L'arrivée de Budimir est un pas dans cette direction, une décision qui renforce l'équipe. C'est pourquoi, de ma part, je ne peux que montrer mon enthousiasme et mon soutien total à cette opération. J'espère qu'elle se conclura le plus tôt possible et que nous pourrons voir Budimir en bleu-grenat, apportant tout son talent et son expérience à notre équipe, et dans le Barça à redevenir ce qu'il a toujours été, un club gagnant, compétitif et référence dans le monde du football. Parce que le Barça ne cesse jamais de rêver, ne cesse jamais de se battre, et ce type de mouvement montre que nous sommes sur la bonne voie. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club bien-aimé. Le Barcelona se retrouve à nouveau au centre du marché footballistique international, frappant un grand coup avec une opération qui promet de révolutionner non seulement le présent, mais surtout l'avenir du club. L'incorporation de Franco Mastantuono, le jeune milieu de terrain argentin de seulement 17 ans, est devenu l'objectif prioritaire de la direction sportive blaugrana dans une opération qui, sans aucun doute, reflète la vision stratégique guidant les mouvements de notre club dans cette nouvelle ère sous la direction d'Hansi Flick, qui a déjà donné son feu vert à l'opération. Le Barcelona se prépare à finaliser l'un des transferts les plus excitants et prometteurs des derniers temps. Franco Mastantuono n'est pas un talent de plus issu des contrats inépuisables du football sud-américain, mais représente une rareté, un footballeur complet qui a démontré, à chaque apparition avec River Plate, une qualité technique, une vision de jeu et une personnalité impropre à son âge. Il n'est pas surprenant que les rapports que gère la Secretaria Técnica du Barcelona soient unanimes. Nous sommes face à un footballeur qui peut marquer une époque, qui a tout pour devenir l'une des références du football mondial dans les années à venir et qui, de plus, s'intègre parfaitement dans la philosophie footballistique qui a toujours caractérisé le club. Le pari sur Mastantuono n'est pas simplement une opération d'avenir, mais un investissement intelligent répondant à une stratégie très claire. Renforcer le milieu de terrain avec un profil apportant talent, créativité et verticalité, tout en assurant la continuité d'un modèle de jeu basé sur la possession, le contrôle et l'intelligence tactique. La figure du jeune Argentin a complètement séduit Hansi Flick, qui voit en lui une pièce pouvant s'intégrer progressivement à la dynamique de l'équipe première, apportant dès le début dans certaines situations de jeu et grandissant sous l'égide d'une structure qui a toujours su potentialiser et développer les jeunes talents. L'intérêt du Barcelona pour Mastantuono n'est pas nouveau.
Depuis des mois, les recruteurs du club ont suivi de près son évolution dans le championnat argentin, élaborant des rapports exhaustifs mettant en avant sa capacité à jouer entre les lignes, sa vision de jeu impressionnante, sa frappe de balle précise et puissante, ainsi que son audace à affronter les adversaires en 1 contre 1. À cela s'ajoute sa capacité à pénétrer dans la surface avec danger, devenant une menace constante pour les défenses adverses. La clause de résiliation de Franco Mastantuono, fixée à 45 millions d'euros par River Plate, n'a pas été un obstacle pour que le Barcelona décide de faire le pas en avant. Bien au contraire, depuis la direction sportive, on considère que c'est une somme plus que raisonnable, compte tenu de la projection du footballeur, de son âge et de la valeur qu'il peut apporter, tant sur le plan sportif qu'économique, dans un marché de plus en plus inflationniste. Sécuriser le transfert de l'un des joueurs les plus prometteurs du football mondial pour un tel montant est considéré comme une véritable opportunité à ne pas manquer. Bien sûr, nous ne sommes pas les seuls à avoir identifié le potentiel de Mastantuono. Le Paris Saint-Germain, Manchester United, l'Inter de Milan et d'autres grands clubs européens ont montré leur intérêt pour ses services. Cependant, le Barcelona s'est placé en position de privilège dans la course pour son transfert grâce à une combinaison de facteurs qui ont toujours pesé dans la décision des grands talents au moment de choisir leur destination. La tradition de miser sur les jeunes, un style de jeu favorisant le développement technique et tactique des footballeurs créatifs et un projet sportif solide offrant des garanties de croissance à moyen et long terme. De plus, le rôle d'Hansi Flick a été clé pour renforcer la confiance du club dans cette opération. Le technicien allemand, qui a récemment pris les rênes de l'équipe, a clairement indiqué dès le premier moment qu'il voulait construire un effectif combinant expérience et jeunesse, avec des footballeurs polyvalents capables de s'adapter à différents contextes de jeu. Dans ce sens, Mastantuono incarne parfaitement ce profil, un milieu de terrain capable d'agir comme organisateur, mais aussi de briser les lignes avec des conduites ou des passes filtrées, et qui n'esquive pas la responsabilité de conclure lorsque la situation l'exige. Depuis River Plate, la position a été claire. Ils ne laisseront partir le joueur que si la totalité de la clause est payée. Le club argentin sait parfaitement le trésor qu'il a entre les mains et n'est pas disposé à négocier à la baisse. Cependant, depuis la direction sportive du Barcelona, on considère que l'effort économique en vaut la peine, car l'opération a une énorme valeur stratégique, tant sur le plan sportif qu'institutionnel. Incorporer Mastantuono ne signifie pas seulement ajouter du talent pur, mais aussi renforcer le message que le Barcelona reste la destination préférée pour les jeunes footballeurs aspirant à écrire leur propre histoire dans l'élite. Un autre des facteurs ayant joué en faveur du Barcelona dans cette opération a été la relation fluide avec l'entourage du footballeur, qui voit d'un très bon œil la possibilité que Franco Mastantuono poursuive sa progression dans un club qui a historiquement su prendre soin et potentialiser les jeunes joueurs. Le footballeur lui-même a montré une attitude sereine et mature, évaluant avec tranquillité chaque étape de sa carrière et étant conscient que son arrivée en Europe doit se produire au moment opportun, dans un environnement favorable à sa croissance. Et cet environnement est sans aucun doute le Barcelona. Au-delà de l'aspect strictement sportif, ce transfert représente également une réaffirmation des valeurs et principes ayant guidé le Barcelona tout au long de son histoire. Le pari décidé pour le talent, la confiance en la jeunesse et la défense d'un modèle de jeu privilégiant la technique, l'intelligence tactique et le spectacle. Mastantuono incarne toutes ces valeurs et représente, en définitive, le type de footballeur qui a toujours fait vibrer le camp. Bien sûr, nous ne pouvons pas ignorer la compétition existante pour ce transfert. Le Paris Saint-Germain, comme à son habitude, est prêt à mettre sur la table des chiffres astronomiques pour convaincre le joueur, et Manchester United et l'Inter de Milan ont également fait des mouvements. Cependant, l'histoire montre que, dans de nombreux cas, les grands talents préfèrent rejoindre un projet leur offrant stabilité, de réelles opportunités de développement, surtout un style de jeu adapté à leurs caractéristiques. Et en cela, le Barcelona n'a pas de rival. En définitive, je pense que nous sommes face à une opération qui peut marquer un avant et un après dans la planification sportive du Barcelona. Le transfert de Franco Mastantuono ne renforcerait pas seulement l'équipe avec un footballeur de qualité avérée, mais enverrait également un message clair au monde du football. Le Barcelona reste l'épicentre du talent, le vivier des grandes stars, l'endroit où les rêves des jeunes footballeurs deviennent réalité. La troisième nouvelle concerne un énorme coup dur pour le club. Le Barcelona fait face à un moment déterminant dans la configuration de son effectif pour l'avenir immédiat, et cela se fait avec une nouvelle qui, en tant que culé, me semble particulièrement douloureuse. Le départ plus que probable de Marc Casado, l'une des grandes pépites de notre contrat, un footballeur qui a grandi et s'est formé selon les principes et valeurs qui ont toujours caractérisé ce club, et qui semble maintenant avoir un pied et demi dehors, tenté par une offre irréfusable de Manchester United. Tout indique que,
Sauf revirement radical dans les prochaines semaines, le jeune milieu de terrain mettra le cap sur l'Angleterre en échange de 60 millions d'euros, une somme que le club anglais est prêt à débourser sans sourciller. Conscient du talent et du potentiel que possède ce joueur qui, sous la direction d'Hansi Flick, a gagné de plus en plus de protagonisme dans la dynamique de l'équipe première. Depuis la ville comtale, diverses sources proches de l'entité ont confirmé que la décision de Casado est pratiquement prise. Le joueur considère que c'est le moment de faire un saut dans sa carrière, non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan économique, puisque Manchester United lui a mis sur la table une proposition qui tourne autour de 17 millions d'euros annuels de salaire, une somme que le Barcelona, dans sa situation économique actuelle, n'est pas en mesure d'égaler. Et c'est précisément ce contexte financier qui fait la différence, qui empêche le club de rivaliser à armes égales avec les grands transatlantiques européens. Avec leurs caisses débordantes, viennent pêcher dans notre contrat, profitant des difficultés que nous traînons depuis des années. Le sentiment d'impuissance est total. En tant que culé, je suis envahi par un mélange de frustration, de tristesse et de résignation. Frustration, parce que nous savons que Casado n'est pas un joueur quelconque, mais un milieu de terrain avec une projection énorme, une compréhension du jeu et une intelligence tactique que peu de joueurs de son âge possèdent. Tristesse, parce que son départ est perçu comme l'énième épisode d'une tendance qui, malheureusement, est devenue trop fréquente ces derniers temps. La fuite de talents formés à la maison qui, juste au moment de se consolider dans l'équipe première, décide de partir à l'étranger, attiré par la promesse de contrats millionnaires et par des projets sportifs apparemment plus solides ou du moins plus stables économiquement. Résignation. Parce qu'en étant honnête, le Barcelona ne peut pas entrer dans cette guerre des chiffres. Le club a opté ces dernières années pour une politique de contention et de durabilité financière, conscient que les excès du passé, lorsque les grands transferts et les salaires astronomiques semblaient n'avoir aucune conséquence, nous ont conduit à une situation insoutenable qui conditionne maintenant chacune de nos décisions. Aussi douloureuse que soit la perte de Casado, la vérité est qu'égaler l'offre de Manchester United serait une irresponsabilité, un risque que nous ne pouvons pas nous permettre. Mais au-delà des questions économiques, ce qui me fait vraiment mal, c'est la perte sportive et symbolique que représente le départ de Casado. Sous la direction d'Hansi Flick, le jeune milieu de terrain avait trouvé le contexte idéal pour continuer à grandir, pour se faire peu à peu une place dans le 11 de départ, surtout pour devenir l'une des pierres angulaires du nouveau projet que le technicien allemand construit avec patience et ambition. Flick avait vu en Casado ce joueur capable d'apporter équilibre, dynamisme et discernement au milieu de terrain, un footballeur polyvalent avec la capacité de récupérer des ballons, mais aussi avec la qualité nécessaire pour initier le jeu et offrir des solutions créatives en phase offensive. Depuis son arrivée dans l'équipe première, Casado n'a fait que confirmer toutes les attentes qu'il avait suscitées lors de son passage dans les catégories inférieures. Sa maturité, sa capacité à interpréter le jeu, son déploiement physique et son intelligence tactique l'ont rapidement transformé en un footballeur indispensable pour l'entraîneur, qui n'a pas hésité à lui donner du temps de jeu dans les matchs les plus exigeants. Et Casado a répondu comme le font toujours les joueurs de la maison, avec engagement, dévouement et une naturalité qui ne s'explique que par les années de formation dans un modèle de jeu qu'il connaît à la perfection. C'est pourquoi il est si difficile d'accepter que maintenant, alors qu'il est plus que jamais prêt à se consolider dans l'équipe première, il décide de faire ses valises. En tant que culé, je ne peux m'empêcher de me demander ce que nous faisons de travers. Ne sommes-nous pas capables de transmettre à nos jeunes que c'est ici, au Barcelona, qu'ils peuvent atteindre le sommet de leur carrière ? Le facteur économique est-il si déterminant que même l'attachement sentimental, la connexion avec le club et la possibilité de triompher dans l'une des plus grandes équipes du monde ne suffisent pas à les retenir ? Je refuse de croire que l'argent soit le seul argument déterminant la décision de Casado, mais il est évident qu'il joue un rôle crucial, surtout lorsque les chiffres en jeu sont si disproportionnés. Le départ de Casado ouvre également un débat sur la gestion de la contrat et sur la nécessité d'établir des mécanismes nous permettant de protéger nos talents pour éviter qu'ils ne soient séduits par des clubs aux capacités financières supérieures. La contrat a toujours été l'un des piliers fondamentaux de notre identité, une source inépuisable de footballeurs qui n'ont pas seulement apporté de la qualité à l'équipe, mais qui ont représenté comme personne les valeurs de l'institution. Perdre un joueur comme Casado est, en ce sens, une petite défaite dans cette bataille pour préserver notre essence. Je sais que certains penseront que 60 millions d'euros est une somme difficile à refuser, qu'avec cet argent, nous pouvons aborder d'autres transferts, renforcer d'autres positions ou même alléger en partie la délicate situation financière que traverse le club. Mais je crois aussi qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas compenser. La qualité, la projection et l'engagement de Casado ne se trouvent pas facilement sur le marché, et encore moins à un prix raisonnable. Le vendre maintenant, alors qu'il est sur le point d'exploser définitivement, me semble une erreur stratégique, une décision qui pourrait hypothéquer l'avenir sportif de l'équipe dans une position clé. De plus,
Le départ de Casado représente un contretemps pour Hansi Flick, qui comptait sur lui comme l'un des piliers sur lesquels construire son projet. Le technicien allemand, qui a démontré depuis son arrivée un engagement décidé envers les jeunes talents, perd l'un de ses joueurs fétiches, ce milieu de terrain qui, sans faire de bruit, avait réussi à se faire une place grâce au travail, à l'effort et à la performance. Flick devra maintenant repenser son schéma et chercher des alternatives, soit sur le marché, soit dans la contrat, bien qu'il soit évident que remplacer Casado ne sera pas une tâche facile. Pour toutes ces raisons, en tant que culé, je me positionne clairement contre ce départ. Je pense que le Barcelona aurait dû tout faire pour retenir Casado en lui offrant non seulement une amélioration économique dans la mesure de nos possibilités, mais aussi un projet sportif excitant qui lui aurait fait sentir qu'ici, il peut atteindre tous ses objectifs. Je comprends les limitations économiques, mais je crois aussi que dans des cas comme celui-ci, où la permanence de l'un de nos plus grands talents est en jeu, il faut essayer d'aller un peu plus loin. Maintenant, j'aimerais connaître l'opinion des supporters culés. Que pensez-vous du départ de Casado? Pensez-vous que c'est une opération inévitable compte tenu des circonstances, ou pensez-vous comme moi que nous aurions dû nous battre davantage pour le retenir? Dans quelle mesure le club doit-il prioriser la durabilité économique sur la continuité sportive de ses jeunes promesses? Sommes-nous condamnés à voir nos meilleurs contrats partir les uns après les autres à la recherche de contrats plus juteux, ou pouvons-nous encore inverser cette tendance et redevenir ce club qui non seulement forme de grands footballeurs, mais les convainc également que c'est ici qu'il doit rester? Quelle que soit la réponse, ce qui est clair, c'est que le départ de Casado, s'il se confirme, sera un coup dur pour tous ceux qui ressentent ses couleurs. Une perte sportive significative, une déception émotionnelle pour ceux qui suivent de près l'évolution de nos jeunes, et un appel à la réflexion profonde et autocritique sur la manière de gérer le talent issu de notre contrat. Le Barcelona est et doit continuer à être un club qui mise sur les siens, qui fait confiance aux talents formés à la maison et qui sait protéger ses promesses face au chant des sirènes des géants européens. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons maintenir notre identité et continuer à être cette référence mondiale qui, pendant des décennies, a été synonyme de bon football, de contrat et d'engagement. J'espère qu'au moins cette douloureuse leçon nous servira à renforcer cette conviction et à éviter que des histoires comme celle de Casado ne se répètent à l'avenir. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.